Bonjour tout le monde. Ce petit coin de nature est le coin idéal pour vous parler du nouveau Le Chat Machine. Je déconne, n'importe quoi. Non, en fait, aujourd'hui c'est une journée idéale pour tester les chaussettes étanches que jusqu'à janvier dernier je ne connaissais pas. Voici à quoi ressemblent les chaussettes étanches. Elles sont de la marque Ferjari et elles sont vendues par paire, ce qui est très pratique. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu épais. Au niveau de la texture, c'est un petit peu comme une combinaison néoprène, genre 2-3 mm, pas trop épaisse quand même. Et à l'intérieur, il y a des petites, un peu comme des petites bouclettes. C'est assez confortable. Mais c'est quand même, même si vous les mouillez, ça sèche assez vite, quoi. C'est pas du coton non plus, les bouclettes. Voilà, donc les coutures sont pas gênantes du tout. Et on peut les porter sans problème. J'ai couru assez longtemps avec, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'entretien, bon, ça se lave à 40 degrés normalement. Un concept très intéressant et ma foi, après 2 mois d'expérience, plutôt efficace, je suis assez étonné. Donc je tenais à partager ça avec vous parce que peut-être que je suis pas le seul à pas connaître ça. Bon alors comme je tenais à m'acheter une nouvelle paire de trail, en fait je suis allé chez Foulée Bordeaux pour voir un petit peu ce qu'ils avaient. Et moi je partais avec l'idée de prendre des trails en Gore-Tex, histoire de pas les pieds mouillés. Mais j'ai découvert là-bas, enfin le vendeur m'a fait découvrir donc la paire de chaussettes étanches qui permet en fait de prendre des chaussures non Gore-Tex et d'avoir de l'étanchéité dans plusieurs paires de chaussures différentes. Chaussures de running, chaussures de trail, voilà, chaussures de rando, enfin bref. Donc c'est assez modulable. Alors j'étais pas forcément très confiant au départ, mais bon, c'était, je sais plus, 30 ou 40 euros la paire. Donc je me suis dit, bon, allez, on tente, on verra bien. Et en fait, je suis assez bluffé, ça marche très bien. Donc si jamais vous connaissez pas ça, je serais content de vous le faire découvrir. Euh, donc la marque c'est Ferjari, hein, un peu comme Sophie Ferjari. Pas ça, Ferjani, bon bref. Euh, et du coup, aujourd'hui c'est le jour idéal. Donc pas pour le chat machine, mais pour tester les chaussures parce que il a plu un peu cette nuit, donc le sol est bien mouillé, l'herbe aussi trempée. Par contre, il pleut pas trop dehors, donc je me mouille pas non plus complètement. Donc tant qu'à faire, hein, je pense aussi à mon petit confort perso. Voilà. Et donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Si je trouve une ou deux flaques, c'est pas sûr, hein, parce qu'il a quand même pas plu beaucoup. On tentera ça aussi, et puis on fera le comparatif au départ et après des chaussettes à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Allez, on y va, c'est parti. Alors personnellement, moi je les mets par-dessus des petites chaussettes fines de course. Comme ça, au moins j'ai le confort des chaussettes de départ et ça rajoute pas, les chaussettes de départ rajoutent pas d'épaisseur par rapport à celles-là qui sont un petit peu plus épaisses que des chaussettes normales, mais rien de voilà. Et ensuite, dans les chaussures directement, et il suffit de serrer un petit peu moins au niveau des lacets que d'habitude et on garde un confort de course sans aucun problème. Voilà, et écoutez, c'est le moment d'y aller. Allez, on est parti. Toujours un double nœud, hein. Surtout en compétition. Bon alors la météo était idéale. Par contre le parc bordelais est impeccable, hein. J'ai trouvé 3 pâquerettes mouillées. L'herbe est tondue à ras, donc forcément le test est un petit peu perturbé. Donc je serai obligé de me mouiller un peu plus, hein, un jour où il pleut vraiment, pour vous montrer ça, parce que là même les chaussures de running elles sont propres. Autant dire que c'est pas très démonstratif.
Donc ben voilà, je vous laisse là-dessus, enfin à tout de suite, parce que je mettrai dans la suite de la vidéo le test concluant. Bye bye. Bon, ben aujourd'hui c'est le bon jour, hein, pour vraiment tester ces chaussettes. Donc faites mieux que le miroir d'eau pour tester des chaussettes étanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour des quais. Et puis, et ben, quand je rentrerai à la maison, je ferai le bilan. Et on regardera ensemble un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, là, je suis parti il y a presque 3 km. Et bah, écoutez, les pieds sont secs. Je suis comme dans un chausson. J'ai chaud aux pieds. C'est top. On est parti. On va se lancer sur les quais, hein. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. En plus, quand il pleut, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est top. Allez, on y va. Alors, bon, kilomètre 5,70 et bah pour l'instant toujours au sec dans les chaussettes. Donc pourtant on a une météo validée pour le test ce coup-ci, hein, par rapport au parc bordelais. Donc bah allez, on boucle la deuxième moitié de voilà. Allez. Et voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve sur le miroir d'eau. Donc, pour être honnête, dans les grosses flaques de l'autre rive, droite, gauche, voilà, j'ai senti du frais, mais je pense que c'était juste l'eau qui rentrait dans les chaussures et qui refroidissait un petit peu la chaussette, parce que après c'est redevenu chaud et c'était nickel. Donc je suis encore très confiant. Alors les quais, le pont de Pierre, le pont Chaban, tout ça c'est un grand classique à Bordeaux. Et ben justement, un petit peu d'auto-promo, je prévois de faire une série sur où et quand courir à Bordeaux. Donc si ça vous intéresse, vous êtes nouveau à Bordeaux, que vous ne connaissez pas trop, ou alors que vous êtes là depuis longtemps mais vous faites toujours les mêmes circuits et que ça vous dit de changer un petit peu, pensez à vous abonner, la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos. Et puis ben, comme ça, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs les ponts, ça sera sans doute l'objet de la 3e ou de la 4e idée à la con, hein. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets là. Allez-y, la 2e est déjà tournée mais était en cours de montage. Elle devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines si j'arrive à faire ce que je veux. Et puis bah, rendez-vous à la maison pour constater les chaussettes. Voilà, la boucle est bouclée et on est revenu à la maison.
Et donc maintenant c'est l'heure du verdict. Comment est l'intérieur de ces fameuses chaussettes étanches? Donc les lacets ils sont quand même bien trempés, hein, comme le reste de la chaussure d'ailleurs. Maintenant on va voir comment c'est à l'intérieur des chaussettes étanches. Suspense, hein, c'est ce qui nous intéresse. Bon, le bout lui il est mouillé, hein, il est trempé. Mais en même temps ça ne dégouline pas non plus, il n'y a pas des grosses gouttes au bout. Et donc, à l'intérieur, ça part bien, je suis confiant. Alors, ben c'est impeccable, c'est sec, c'est nickel. Voilà, complètement sèche la chaussette, hein, voilà, c'est exactement comme quand je l'ai mise avant de partir. Je suis bluffé, c'est hyper efficace. J'ai envie de dire un seul truc, pouce bleu. Bravo les chaussettes.